Eh bien, bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cet après-midi et pour ce nouvel encouragement. Ça tombe bien parce qu'en fait, l'encouragement est vraiment le thème de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin tous les jours un petit peu d'être encouragée. Et vous connaissez peut-être cette prière, c'est une prière anonyme, mais que je trouve tellement juste bien dite. Et c'est quelqu'un qui prie et qui dit: Seigneur, je te remercie parce que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à pas m'énerver. J'ai réussi à écouter tranquillement voilà. J'ai réussi vraiment à ne pas m'inquiéter, j'ai réussi à garder mon calme, j'ai réussi vraiment tout ça, Seigneur. Alors maintenant que je vais sortir les pieds du lit, s'il te plaît, viens à mon aide. Et c'est une prière qui a beaucoup d'humour, mais je trouve qu'il parfois est juste tellement vrai. C'est-à-dire que tant qu'on dort, tant qu'on est tout seul, en fait, ça va à peu près. Et puis après, parfois, c'est un petit peu moins simple. Euh, Peut-être que ça vous arrive, que ce sentiment que la journée qui est devant vous va être compliquée. Peut-être que vous êtes découragé parce qu'il y a un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre, ou simplement parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une difficulté qui dure dans votre vie depuis un moment. En tout cas, c'était mon sentiment il y a quelques semaines et alors que j'étais en train de faire ma vaisselle, et je vous donne ce détail parce que vous verrez, il va être en lien avec mon texte tout à l'heure. Alors que j'étais simplement en train de faire ma vaisselle et que je ravalais un petit peu ma frustration parce que j'étais découragée, tout à coup m'est arrivée en tête cette parole de Jésus, une parole qu'il dit à Pierre. Jette ton filet. En fait, le vrai texte, la vraie parole de Jésus, c'est va en eau profonde et jette ton filet. Et ça m'a profondément encouragée. Et c'est vrai que les encouragements, j'en ai régulièrement, mais les plus percutants de ma vie sont toujours en lien avec la parole de Dieu. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. On va le lire ensemble, ce texte, parce que vous verrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Il s'agit de la pêche miraculeuse, de la première pêche miraculeuse de Pierre. On est dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et ce sont les 5 premiers versets. Je lis dans la version Summer. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » C'est un texte que vous connaissez probablement. Pierre, vous voyez, la pêche, il connaît, c'est son métier. Et avec André, son frère, et avec des amis, Jacques et Jean, en fait, ils ont une entreprise de pêche. Et les voilà qui viennent de passer une nuit entière à pêcher sans rien attraper. Alors, combien de fois ont-ils jeté leur filet? Pour rien, je ne sais pas, probablement un grand nombre de fois. Ce qui me montre que Pierre et ses amis sont persévérants. C'est son métier, il y met tout son cœur. Pierre, il a de l'expérience. Pierre, il sait comment faire. Mais malgré tout, des fois, on revient à vide. Et j'imagine juste combien Pierre doit être découragé à ce moment-là. Parce que c'est pas une question de compétence. C'est pas une question de timing. C'est juste que des fois, on fait les bonnes choses, mais ça marche pas. Et des fois, quand on fournit comme ça des efforts extrêmement importants, quand on investit un domaine, que ce soit des études, que ce soit une relation, que ce soit un boulot, et que rien ne se passe, ou qu'on rentre à vide, c'est franchement profondément décourageant. En plus, je vous rappelle que pour Pierre, c'est quand même son gagne-pain. Là, on n'est pas dans un club de loisirs. Donc c'est important, c'est crucial même que ça marche. Donc Pierre, oui, à ce moment-là, je pense qu'il est découragé. Et Jésus le sait, sinon il ne serait pas intervenu. Par contre, de notre point de vue d'humain, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça me paraît illogique. Lâcher des filets qu'il est en train de nettoyer, je crois que c'est bien la dernière chose que Pierre a envie de faire.
Et puis, c'est pas le moment, parce que le soleil s'est levé, il va refléter les ombres, les poissons ne viendront pas, la pêche sera encore moins bonne que de nuit. En fait, Pierre n'a aucune raison d'aller pêcher, sauf une seule, c'est que Jésus lui demande et l'invite à le faire. Et l'effort qu'il va devoir fournir va en eau profonde. Après une nuit de travail, l'effort, il est vraiment réel. Hein. La fatigue, elle est bien là. Humainement, c'est le pire moment. Mais vous l'avez lu avec moi, vous l'avez entendu en tout cas, Pierre obéit. Et là, c'est de la pure obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a vraiment rien d'autre. Pierre n'y va pas en fonction de ses compétences, il n'y va pas en fonction de ses aptitudes, il y va contre toute logique en fait. Et cette capacité à obéir contre toute logique, moi, elle me parle. Obéir à la parole de Dieu au détriment de tout ce qui peut paraître mes convictions, mon savoir-faire, mes principes, mes habitudes. Contre tout ça, obéir à quelque chose qui paraît illogique, oui, ça me parle parce que c'est tellement pas simple parfois à faire. Et ce texte, pour moi, il me parle d'humilité, c'est-à-dire qu'il est en train de me dire que je n'ai pas la solution. Il m'apprend à persévérer et c'est ça dont j'avais besoin la dernière fois lorsque j'étais dans ma cuisine en train de faire ma vaisselle. Persévérer dans la confiance absolue en la parole de Dieu. Je crois qu'on voit réellement nos capacités à faire confiance en Dieu justement quand rien ne marche. Et peut-être que Dieu attend parfois qu'on arrête de mettre en avant nos talents de pêcheurs pour nous envoyer pêcher. Peut-être qu'il attend qu'on soit au bout de nos solutions pour nous montrer la solution, c'est-à-dire lui. Et peut-être que non, peut-être que juste Jésus voit nos limites. Et je trouve ça tellement beau d'imaginer cette bienveillance et cette tendresse de Dieu. Peut-être que Jésus est juste en train de voir que Pierre est à bout en fait, qu'il est à bout de ce qu'il peut supporter. En tout cas, ce qui m'a marqué tout à l'heure, en relisant ce texte, c'est finalement la banalité de la situation. Je vous disais que quand Dieu m'a renvoyé cette parole, j'étais en train de faire ma vaisselle. Eh bien, Pierre, c'est un peu la même chose, il est en train de nettoyer ses filets. C'est-à-dire qu'on est dans une banalité d'une vie quotidienne. Et Jésus est là. Et c'est peut-être la première chose qui compte. Peut-être qu'on a des journées pourries, peut-être que c'est la galère, mais quand Jésus est là, dans la barque, parce que c'est bien ça, Jésus a commencé à aller dans la barque, eh bien les choses peuvent changer. Et l'ordre, c'est celui-ci. L'action, le miracle, je vais même pas en parler là, il va venir après la présence de Jésus. Et ça me parle vraiment et j'espère que ça peut vous encourager. Parce que dans un sens, il faut qu'on commence par accepter que Jésus monte dans notre barque et que Jésus enseigne. Alors il enseigne la foule, mais en même temps, il a une parole pour Pierre. Et je me suis dit que oui, c'était comme ça que Jésus faisait souvent, que c'est comme ça que Dieu faisait. C'est quand on écoute son enseignement, que ce soit d'une manière publique, que ce soit d'une manière collective, que ce soit individuellement, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une parole très individuelle et très personnelle. Alors c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peut-être que votre quotidien, c'est pas une cuisine et un lave-vaisselle. Peut-être que votre quotidien, c'est pas un filet de pêche. Peut-être que c'est une salle de classe. Peut-être que c'est un lit dans un hôpital. Peut-être que c'est un travail à l'hôpital. Peut-être que c'est un bureau. Je ne sais pas quel est votre quotidien, quelle est la banalité de votre quotidien. Mais je sais que Jésus peut être dans ce quotidien et qu'il va intervenir au bon moment. Et elle est là la clé. C'est d'obéir sur sa parole. Je crois que c'est la différence entre persévérance et entêtement. Parce que des fois, on a des projets dans lesquels on s'entête et qui ne sont pas forcément les bons. Des fois, il y a des efforts qu'on fournit parce que c'est sur notre propre parole en fait qu'on se base. J'imagine que Pierre a tenu bon toute la nuit, c'était peut-être pas le moment, je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut persévérer dans tous les domaines. Je suis en train de dire que parfois, quand on est découragé dans un projet qui ne marche pas, et que ce projet est en lien avec la parole de Dieu, avec ce qu'il a prévu pour nous, avec son plan pour nous, eh bien, puisque Jésus est là et qu'on l'écoute alors, et à un moment donné, on entendra une parole pour nous. Et j'aimerais vraiment que ce soit un encouragement pour vous, ça l'a été pour moi. Je voudrais juste vous relire ce qu'il lui a dit. Va en eau profonde, jette ton filet, c'est-à-dire, allez, courage. Recommence parce que là, c'est moi qui te le demande. Et ça, même si c'est contre ta logique.
Et je vais terminer par la réponse de Pierre, parce que c'est une belle réponse et j'apprends à répondre comme Pierre. Pierre lui répond, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien pris. C'est-à-dire que Pierre commence par lui dire, en fait, j'en peux plus là, Seigneur. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai mon filet. Alors cette prière, elle m'a encouragée à persévérer mes efforts et j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je voudrais apprendre à être à ton écoute. Je voudrais apprendre à écouter cet enseignement dans lequel je vais trouver une parole pour moi. Merci parce que tu es celui qui est dans ma barque, dans mon quotidien. Merci parce que tu me parles. Merci parce que tu vois mes limites. Et merci parce que tu m'indiques comment poursuivre. Amen. Je vous souhaite vraiment à chacun de vous une belle fin de semaine.